Bonjour, aujourd'hui j'ai la joie de recevoir le pasteur Ricardo Rodriguez, un homme de Dieu extraordinaire que vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir sur la chaîne EMCI si vous le suivez le direct 24/24. Avec aujourd'hui ce thème « Entre dans la course pour obtenir l'onction ». Et je voudrais préciser, avant que vous puissiez écouter ce message, que ce n'est pas une course par rapport aux autres, celui qui va être le plus fort va obtenir l'onction. Non, c'est une course de relais où on se relaye les uns après les autres et on récupère, on prend l'onction, se transmet les uns après les autres. Et le pasteur Ricardo Rodriguez, j'ai eu l'occasion de le découvrir il y a maintenant 2 ans, c'était en février 2019, un peu plus de 2 ans. Et il a prié pour nous, on était là-bas à Bogota avec Annabelle et Eden et on a eu la grâce de pouvoir le rencontrer, un homme tellement humble avec un ministère de réveil extraordinaire. Et je vous invite maintenant donc à écouter cet enseignement. C'est un homme de réveil, alors à tout moment l'onction du Saint-Esprit peut descendre sur vous. On va écouter maintenant le pasteur Ricardo Rodriguez. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Dis avec moi Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Il savait ce qu'il allait affronter. Il voulait une double portion. Amen. Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, dis avec moi, si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
en étudiant l'onction du Saint-Esprit. Je la vois comme une course de relais. C'est pourquoi j'ai demandé que l'on me fasse une sorte de piste, de course. Le but, la célébration et le champion. Pour moi, je la vois comme une course de relais. Parce que cette onction qui était sur Moïse, Moïse a demandé à Dieu, « Qui vas-tu mettre à ma place ?» Et le Seigneur lui dit, « Josué. » Alors il lui passe le relais, ou le témoin, un témoin comme celui-ci, ou l'athlète. Ce sont des équipes. Les courses se font en équipe par pays. Ils choisissent leur groupe d'athlètes. Chacun choisit son couloir et passe le relais au coureur suivant, successivement jusqu'au dernier. Et à la fin, le dernier est toujours le plus rapide. Le plus rapide. Dites-le avec moi, le plus rapide. Et je vois l'onction passant de Moïse à Josué, de la liberté à la conquête, puis ensuite au juge, puis ensuite aux premiers rois d'Israël, les premiers rois d'Israël, Saül, David, Salomon, et ensuite passant aux prophètes. Cette onction se transmet. Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit. En étant Dieu, il s'est fait homme, il s'est humilié lui-même. Mais lui, il a eu besoin du Saint-Esprit pour le ministère, et nous combien plus. Ensuite, les apôtres, les patriarches, les pères de l'Église, les réformateurs, les revivalistes, les évangélistes, les missionnaires. Jusqu'à nos jours, ce relais est parvenu, passant de génération en génération. Dans ce texte, quelqu'un comprend ce qu'il va affronter est très grand et qu'il aura besoin d'une double portion de l'Esprit. Élisée devait courir le mal suivant comme prophète de Dieu, même s'il y avait beaucoup de prophètes, parce que le texte le dit. À Jéricho, à Bethel, à Gilgal, il y avait des prophètes. Mais il y en avait un à qui Dieu voulait donner cette onction, qui désirait cette onction, cette double portion de l'Esprit. Élisée. Pourquoi ce chapitre parle-t-il de cela? Je crois que c'est l'ombre de l'Église des derniers temps. Pour commencer l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres devaient être oints. Doublement oints. Et oints beaucoup de fois. Et nous sommes l'Église des derniers temps. Peut-être qu'il y a maintenant sur terre autant de gens que ceux qui nous ont précédés. Comme si la moitié des âmes que Dieu a créées étaient encore en vie. Et si nous voulons relever le défi de proclamer l'évangile de Jésus-Christ, alors nous avons besoin d'une double portion du Saint-Esprit. Alléluia! Maintenant, la réponse à la question se trouve dans le même chapitre. Comment Élisée a-t-il reçu cette double onction? Parce que toi et moi, en avons besoin. J'en ai besoin. Nous avons besoin d'être plus rapides que tous ceux qui ont couru. La première chose que je vois, c'est Élisée qui marche à côté d'Élie. La première clé est marcher avec les gens oints. Que cette onction se colle à nos vies. Josué marche avec Moïse.
Les 17 premières années de la vie de Josué ont été en marchant avec son père, Nun. Alors que les autres étaient impies, lui avait faim et donnait un bon témoignage, intègre recevant l'onction qui était sur son père. Si tu veux trouver cette double onction, ne la cherche pas dans le christianisme sceptique, mais dans le christianisme rempli du feu et de la vie du Saint-Esprit. Alléluia! Gilgal est l'endroit où Israël est entré dans la terre promise. C'est le premier campement. Gilgal a quelque chose de particulier. C'est que pendant 40 ans, les Israélites, hommes, femmes et enfants, avaient vu avec leurs yeux la nuée de l'Éternel. Ils avaient vu avec leurs yeux la colonne de feu. Ils avaient entendu Dieu en train de parler depuis la nuée. C'était quelque chose de merveilleux. Mais à Gilgal, il n'y avait pas la nuée, il n'y avait pas le feu, mais il y avait les promesses. Gilgal représente la marche par la foi et non par la vue. Alléluia. Alors, si nous voulons avoir une double portion dans ce réveil, nous devons marcher par la foi. Le Saint-Esprit m'a touché en décembre 1992. Il a rempli le bureau, la gloire était là. Et en février, je l'ai partagé avec l'Église et la gloire est venue sur l'Église. Mais quelques mois après, nous entrions à Gilgal, quand le Seigneur nous a dit « Faites un service de miracle ». Et l'onction était là lorsqu'il nous a parlé. Mais après cela, je n'ai plus senti l'onction. Plus dans le secret. Ce n'était plus pareil. Non plus dans le service. Et nous avons commencé à marcher par la foi. Comme le Seigneur nous l'a dit, nous avons annoncé un service de miracle au centre de convention. Nous n'avions jamais vu un service de guérison comme celui que nous venons de voir aujourd'hui. Jamais. Mais nous y sommes allés par la foi. Et je vous dis, j'ai prêché sur le Saint-Esprit. Mais ça a été la seule fois où lorsque j'ai parlé de lui, je ne sentais pas l'onction. Nous avons adoré en cherchant les meilleurs chants, mais je ne sentais pas l'onction. Mais nous étions là par la foi. Et quand nous avons fini d'adorer, l'onction est entrée et Dieu a commencé à guérir les malades. Si tu veux aller pour la double portion, ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. Alléluia. Le deuxième endroit que mentionne ce texte, c'est Bethel. Savez-vous où est indiqué Bethel pour la première fois dans la Bible? Combien le savent? Genèse 28. Jacob avait vécu durant toute sa vie comme un imposteur. Il fuyait, il avait trompé et déshonoré son père. Il avait perdu son propre prestige. Mais en se trouvant dans cet endroit, il a eu une vision de Dieu. Ce matin-là, il s'est levé et a pris une ferme décision. Il a dit à partir de ce jour, « Seigneur, tu seras mon Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donnes. Tu seras mon Dieu, si tu vas avec moi dans ce chemin, si tu me donnes du pain pour manger et des vêtements pour m'habiller. Et si tu me ramènes à la terre de mon père, tu seras mon Dieu. » Alléluia. C'est l'endroit de la consécration. Celui qui voudra être loin dans cette course de relais ne pourra le faire à moins qu'il soit consacré. Imaginez un athlète à qui on remet le témoin en 3e ou 4e position et que tout le stade et que toute la nation entière le regarde à la télévision, et lui, parce qu'il n'est pas consacré à la moitié de sa course,
il dit « Je ne veux plus courir ». Celui qui décide de courir cette course, c'est quelqu'un de consacré. Tu seras mon Dieu. Je me rappelle cet endroit où avec Patty on s'est agenouillé et on s'est dit « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Alléluia. Alléluia. Et ensuite, cette écriture mentionne Jéricho. Que vous rappelle Jéricho? La guerre et la conquête représentent Jéricho. Nous avons pris des décisions dans nos vies qui ont fait que les gens ont commencé à parler contre nous. Mais nous devions obéir au Seigneur. Et j'étais affligé par les critiques. Je n'y étais pas habitué. Comme j'étais totalement ignoré par tout le monde, personne ne me critiquait. Mais quand le Seigneur commence à élever quelqu'un, les gens commencent à critiquer. J'ai rêvé que je me battais sur un ring de boxe avec un enfant. Et je savais que j'avais la force pour le vaincre. Mais aucun coup, ni coup de poing ne parvenait à l'atteindre. Et tout le monde parlait de la terreur que représentait cet enfant. Et je savais que je pouvais le vaincre. À un moment, je l'ai pris par le cou et ma main s'est transformée en scorpion. Aussitôt, le Seigneur m'a dit « Je t'ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions. » Et j'ai su que la manière dont je combattais était erronée. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son Esprit Saint. Et nous avons commencé une guerre pour entrer dans les médias audiovisuels, à la radio, à la télévision, dans les nations, pour écrire des livres. Tout a été gagné par la guerre. Et ensuite, la parole parle du Jourdain. Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon, non. Et c'est là que j'ai eu la vision. Dites avec moi la vision. Si la vision n'est pas bonne, à quoi sert l'onction? Par exemple, Lot et Abraham avaient tant de bétail qu'Abraham a dit « Séparons-nous. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Et si tu vas au sud, j'irai au nord. Choisis la terre. » Et la Bible dit que Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alors Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'il se sépara l'un de l'autre. Mais il ne savait pas qu'il faisait le mauvais choix, parce que cette plaine se terminait à Sodome. Une vision erronée. Cet aspect de la vision est très important. Alors qu'Abraham, lui, a attendu que Dieu lui dise quel était son territoire. Et il lui dit, tout ce que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance. La vision, le territoire de Dieu. On nous a fait des propositions dans la politique, dans les affaires. Mais j'ai une vision. Dieu m'a oint pour les âmes. Alléluia. Et quand le manteau est tombé, sur Élisée, c'est ce que nous venons de lire. C'est le moment de courir. Ainsi, dès qu'il a reçu le manteau d'Élie, il frappe le Jourdain en disant « Où est le Dieu d'Élie ?» Et le Jourdain s'est ouvert. Et tous ont su que l'esprit qui était sur Élie est venu sur Élisée. Alléluia. Quand le Seigneur est parti de cette terre et est monté au ciel, ils ont attendu 10 jours et l'Esprit est venu sur eux. Ils n'étaient plus en train de pleurer, le Seigneur est parti. Maintenant, ils étaient remplis du Saint-Esprit, prêchant l'Évangile. Alléluia. C'est ça, la course de relais. Des apôtres au Père de l'Église, à la pré-réforme, à la réforme. Ensuite, ceux qui ont renouvelé l'Église, ceux qui ont été évangélistes, ceux qui ont été des revivalistes dans l'œuvre. Des missionnaires sont venus travailler.
Et maintenant, c'est notre heure. Et maintenant, c'est notre heure. On attend que le dernier athlète, le dernier, soit le plus rapide. La radio, la télévision, les réseaux sociaux ou d'autres supports. Aujourd'hui, un évangéliste prêche à plus de gens que n'importe quel évangéliste dans toute l'histoire. Parce que c'est le temps de la fin. Dieu veut te donner une onction du temps de la fin. Dieu veut te donner une onction du temps de la fin. Si quelqu'un la veut, demande-la maintenant au Seigneur. Dis-lui, donne-moi le feu. Les pasteurs Ricardo et Patricia Rodriguez ont eu également à cœur de prier pour EMCI. Dans une vidéo qu'ils ont fait spécialement pour nous dans leur église locale, je vous invite à l'écouter maintenant. Nous transmettons nos salutations spéciales à Jérémie de EMCI TV en France. Nous prions pour un déversement de l'Esprit Saint sur la France et la francophonie. C'est notre clameur. Ici en Colombie, nous avons un réveil et un grand réveil de l'Esprit Saint. En Amérique du Sud, la Colombie a un réveil et notre prière, mon épouse et moi, et toute l'église d'Aviamento, c'est que ce feu tombe maintenant sur vous, maintenant qu'elle vienne sur vous et qu'elle s'étende sur la France et sur toute la francophonie, qu'il y ait une gloire merveilleuse comme il y a ici à Avivamiento. C'est pour cette raison que nous voulons nous impliquer pour ce qui se passe là-bas. Nous voulons être reconnaissants que de là-bas est venu l'Évangile, jusqu'ici, en Amérique du Sud, et que là-bas, elle a cessé de croître. Et nous voulons apporter notre contribution et vous dire que nous sommes en train de clamer afin que l'Europe, que l'Afrique, jusqu'aux extrémités de la terre, soit ravivée par l'Esprit Saint de Dieu. Merci pour nous faire participer sur votre chaîne de télévision. Merci aussi pour l'amour que vous avez pour la Colombie. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Recevez maintenant ce souffle de l'Esprit Saint, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Ici, nous avons l'Église qui nous soutient dans la prière. Un nombre important qui sont là, sur Zoom. Et nous sommes là tous ensemble, les mains élevées, pour prier pour cette chaîne de télévision EMCI TV. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est prier ensemble maintenant pour cette visite de l'Esprit Saint. Il va venir, il va vous toucher. Ce que vous devez faire, c'est le garder. Ne le laisse pas passer et qu'il continue. Garde-le. Parce qu'un réveil, ce n'est pas un nombre important d'activités. Un réveil, c'est une personne. C'est l'Esprit Saint. S'il est là, il y a un réveil. S'il descend sur la France, il y a un réveil. Père, nous te supplions, dans le nom de Jésus, pour un déversement de l'Esprit Saint sur cette chaîne de télévision. Utilise cette chaîne de télévision dans ce programme Prière inspirée. Oins-les, Seigneur, de telle manière, lorsque les téléspectateurs écoutent ce programme, soient touchés dans le nom de Jésus, qu'il commence en eux un réveil spirituel, une faim, une soif de toi, Seigneur, une faim, une soif de ta parole, une faim, une soif de ton Esprit de Dieu. Nous te supplions, Seigneur,
touche-les maintenant, Seigneur. Si quelqu'un a soif, qu'il lève ses mains. Dieu cherche un seul qui a soif et il va le remplir. Il pourra faire bouger toute une nation. Relève-les, Seigneur, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif. Remplis-les de ton esprit, Seigneur. Fais de nous des hommes et des femmes de réveil dans ce temps maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et maintenant, je te prie que ce souffle de ton esprit coule jusqu'aux extrémités, jusque là où va le réseau. Étends, Seigneur, cette bénédiction. Nous avons besoin de l'onction, Seigneur, pour que ces nations puissent changer. Ouin, Seigneur, ceux qui ont faim et soif de toi, hommes et femmes, leaders, jeunes, qui veulent se lever pour te donner la gloire et pour prêcher l'Évangile. Seigneur, nous savons que le temps presse, mais nous savons aussi, Seigneur, que tu ouvres les cieux. Je te clame, Seigneur, ouvre les cieux sur l'Europe, sur l'Afrique. Et comme je te l'ai prié, Seigneur, là où va, Seigneur, le signal de cette chaîne de télévision, qu'ils puissent recevoir cette parole, qu'ils puissent recevoir ton esprit. Et coule comme les eaux, Seigneur, sur les eaux, Seigneur. Coule, Esprit de Dieu. Coule, s'il te plaît. Coule. Amène ce réveil. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te clamons, Seigneur, avec des miracles, des signes, des prodiges, des merveilles, comme tu nous as permis de voir ici en Colombie. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est impressionnant là-bas. Souvenons-nous de la parole. Ils ont fait reposer son esprit dans le nord. Lève tes mains au Seigneur et dis-lui, reste ici. Demeure au milieu de nous, Seigneur. Ceux qui ont faim et soif, reste, Esprit Saint. Dis-lui, reste ici, dans le nom de Jésus. Roi, c'est l'Esprit de Dieu en hébreu. Dis-lui, souffle sur moi. Roi, demande-le maintenant. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Ta brise sur moi. Souffle. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la France et toute la francophonie. Applaudissons le Seigneur pour eux. Alléluia. Gloire à Dieu, on remercie vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour un tel ministère. C'est vraiment une grâce que de pouvoir travailler, même en collaboration avec les pasteurs Ricardo et Patricia Rodriguez, un ministère de réveil. Et je vous invite vraiment à l'écouter sur la chaîne EMCI. Vous pouvez aller sur la grille donc de la télévision sur le site emcitv.com et regarder à quelle heure il passe. Et vous allez être bénis, je le crois, par leur ministère. Oui, EMCI est partout en
en France, au Canada, en Afrique, et nous voulons être vraiment une source de bénédiction pour tous. Alors que la gloire du Seigneur soit sur vous, prenez cette onction, gardez-la, et rappelez-vous ces 4 points importants du message. Premièrement, marche par la foi. Deuxièmement, demeure dans la présence de Dieu, car tu ne recevras l'onction à moins que tu ne sois consacré. Troisièmement, ce n'est ni par force, ni par puissance. Et quatrièmement, garde la bonne vision. C'est l'enseignement qui nous a été partagé aujourd'hui. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée.